Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans l'au-delà. Pour ce numéro, je reçois sur ce plateau Sa Majesté Djoma Mousso. Bonsoir Majesté. Bonsoir mon cher ami. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie tout en vous disant que vous êtes très bien habillé là. Merci beaucoup Majesté. Je rappelle que vous êtes universitaire, professeur des pratiques endogènes et exogènes. Vous avez obtenu tableau d'honneur à l'Institut de l'intégral du développement et de la biologie à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes chercheur, inventeur, promoteur en valeurs culturelles et endogènes. Sa Majesté Djoma Mousso est promoteur des hôtels Caribou. Il est aussi sociétaire de la Fata Bénin Sarl. Sa Majesté Djoma Mousso Fata Sarl entendait First African Trading Agency. Il est sociétaire également de Inochem Africa avec les Indiens de Dubaï et praticien, pharmacologie et biologue. Sa Majesté Djoma Mousso, au cours des émissions précédentes, vous avez donné de grandes solutions aux problèmes africains, sinon des solutions culturelles bien évidemment, avec à l'appui des inventions et des innovations. Alors, quand on parle de problèmes africains et solutions africaines, quel brassage peut-on faire? Je voudrais d'abord saisir le micro pour vous dire que de nos habitudes vestimentaires, de soins, de logement, d'amélioration de notre instruction et de toute forme de besoins fondamentaux de la vie, créent des brassages. La manifestation de la vie culturelle. On doit se loger ensemble, on doit se soigner, on doit se nourrir, on doit se vêtir, on doit s'instruire. Tout ça crée des synergies entre les hommes et ça peut amener des impacts. Au nom de ces impacts, nous allons citer les problèmes ou vicissitudes de la vie. De la même manière, il y a la culture occidentale qui influence aussi nos habitudes ici de satisfaction des besoins fondamentaux. De tout ça là naissent des problèmes qu'il faut régler. Alors, nous nous occupons beaucoup plus des problèmes créés par l'animation de notre vie culturelle ici. Je voudrais faire comprendre aux Africains que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la nature ont une solution dans notre culture. Et qu'il y a des problèmes africains. Et que ces problèmes africains ne peuvent qu'avoir des solutions africaines. Et de la même manière, il y a des problèmes nés du brassage culturel entre la culture occidentale et notre culture. Ces problèmes-là, les Occidentaux pourront les relever. Dans le domaine sanitaire, par exemple, vous allez entendre beaucoup de personnes être malades, sont allées dans les grands hôpitaux et finalement on leur dit, et vraiment on ne trouve rien. C'est pour dire qu'il y a des pathologies qui ont des virus, qui ont des microbes, que le microscope du blanc ne voit pas. C'est pourquoi je dis les solutions africaines aux problèmes africains. Voilà. Et que l'Afrique ne peut se développer que lorsqu'elle s'appuie sur les solutions des problèmes auxquels la nature la soumet. D'accord. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'on nomme des solutions qui déciment, qui désorientent, qui arrière l'Afrique, c'est d'abord la sorcellerie. Cette pathologie psychiatrique, psychologique qui décime les peuples, qui désoriente toutes les ressources humaines de qualité. Alors que sans une ressource humaine de qualité, vous ne pouvez rien faire au monde. Le premier facteur, quand on parle des Africains, quand ils ont des problèmes de santé, on touche directement le paludisme. Alors qu'en dehors du paludisme, il y a pire que ça. Qu'est la sorcellerie? Voilà. Parce qu'en général, dans les problèmes de la vie socio-culturelle, on dit, bon, oh, j'ai des blocages, ça ne marche plus, je suis rediplômé, et les activités ne prospèrent plus. C'est différent des aptitudes d'invention. Alors, c'est sur ce plan que nous avons découvert, après nos recherches, que la sorcellerie existe. La sorcellerie, nous l'avons toujours expliqué, c'est une pathologie psychique, psychiatrique, qui est une aptitude qu'un individu a à émettre des vibrations pour tourmenter les autres.
Lorsque l'individu utilise cette vibration pour tourmenter les autres, nous appelons ça sorcellerie entre griffes. Mais lorsque l'individu utilise cette pathologie pour guérir des gens, pour découvrir des solutions de transport, pour découvrir des solutions vestimentaires, on l'appelle génie. Ah, voilà, c'est là la différence. C'est là la différence. Donc nous allons faire une émission spéciale sur la sorcellerie, vous verrez ces détails. Donc le premier produit, c'est Azélumi. Azélumi, c'est un comprimé qui combat la sorcellerie. Ceux qui ont déjà la sorcellerie, c'est-à-dire ceux qui ont une aptitude, une vibration, un don d'aller tourmenter les autres, quand ils prennent ce comprimé à l'aide de l'eau de mer, ça réécrit l'algorithme de leur génie, de leur aptitude qu'ils ont et ils l'expriment dans le bien. De la même manière, ceux qui sont déjà attaqués par la sorcellerie, tourmentés par la sorcellerie. Lorsqu'on est tourmenté par la sorcellerie, ce n'est pas nécessairement on tombe malade pour aller sur les lits d'hôpital. La sorcellerie ne tue pas. On peut être bien portant et être apte. Ensorcelé. Le sorcier vous met juste une corde au cou et vous traîne dans tout ce que lui veut. Et lorsque vous prenez Azélumi accompagné de l'eau de mer, c'est que lui ne vous voit plus. D'accord. De la même manière, la sorcellerie, c'est une aptitude. On peut doter une personne de cette aptitude-là. Et la personne utilise cette aptitude pour en faire une autodestruction. Parce que la sorcellerie, chez nous, vous allez constater que le sorcier ne tue que ses propres enfants, son propre frère, ses parents. D'accord. Et parmi ses parents, ses frères, c'est ceux qui l'aident beaucoup qu'il décime. Et ceux qui l'aiment beaucoup. Ceux qui l'aiment beaucoup et ceux qui l'aident beaucoup. L'aident beaucoup. Voilà, mais on lui donne la sorcellerie dans l'intention qu'il devienne pauvre parce que lui va désorienter, gâter tout, tuer, et comment on appelle, quand je dis tuer, comment on appelle, sévir, anéantir, affaiblir tous ceux qui l'aident et lui-même devient malheureux. Donc, je voudrais attirer l'attention des Africains sur ce phénomène-là qu'est la sorcellerie, qui est dans toutes les familles. Ceux qui ont la sorcellerie, qui sont déjà alités à l'hôpital, là, c'est la phase terminale. La meilleure manière de lutter contre la sorcellerie, c'est de payer Azélumi et de boire, accompagné de l'eau de mer, et vous devenez masqué. Le sorcier ne s'intéresse plus à vous. Et vous devenez comme une proie qu'il n'aime pas. Son ennemi. Pas son ennemi, une proie qu'il n'aime pas. Vous voyez, il y a deux animaux dangereux qui sont de grands animaux, qui sont des sorciers. Il y a le lion et l'hyène. D'accord? L'hyène est l'animal le plus sorcier de tous les animaux. Parce que l'hyène, quand il vous attaque, c'est que vous êtes vivant, il commence déjà par vous manger, comme proie. Mais le lion vous tue d'abord avant de vous manger. Vous comprenez? Mais quand le lion tue l'hyène, il ne mange pas ça. Il fait comment? C'est pas sa proie. Il la laisse comme ça. Voilà, donc, on a utilisé des principes actifs de l'hyène pour faire Azélumi. C'est bien que le sorcier, même s'il vous voit, il ne vous voit pas comme une proie. Il vous voit comme un compagnon. Un compagnon. Voilà. Bon, un autre produit que nous avons, c'est Kantuntun, qui est un savon. Ceux qui ont violé les lois de la nature. Je ne dis pas ceux qui ont été maraboutés. Je ne dis pas ceux qui ont été envoûtés. Je ne dis pas ceux qui ont été ensorcelés. Ceux qui ont violé la loi de la mentir, chercher la femme de son voisin, détourner l'argent des caisses de l'État, chercher la femme d'autrui, ces choses-là. Quand les gens font ces choses-là, leur porte spirituelle se bouche. Et quand leur porte spirituelle se bouche, aucune prière, aucune libation, aucune forme de traitement spirituel ne peut réussir pour eux. Alors, dans ce cas, il faut qu'ils utilisent Kantuntun pendant 21 jours pour déboucher leur porte spirituelle, pour les préparer à pouvoir prendre des traitements pour régler leurs problèmes. Je suis en train d'expliquer ces produits pour arriver à une thérapie de vie. Alors, un autre produit, c'est Asikiwa. Le savon Asikiwa, c'est un savon de chance. Lorsque vous êtes dans une situation de blocage de votre vie, où rien ne marche, où vous vous plaignez, la première des choses, c'est la cause de la sorcellerie. Si l'origine de vos maux, ce n'est pas la sorcellerie, si c'est la sorcellerie, vous prenez Azélumi. Maintenant, peut-être que c'est lié aux violations de la loi de la nature, où vos portes spirituelles sont bouchées et toutes vos activités se gâtent. Là, vous utilisez Kantuntun. C'est pourquoi pour un bon traitement, il faut utiliser Azélumi d'abord, après utiliser Kantuntun pour être sûr que je ne suis pas attaqué par un sorcier et je ne suis non plus victime de mes propres comportements dans la vie sociale. Voilà. Soit, quand vous finissez le désenvoûtement, vous arrivez au boostage.
pour booster votre vie, pour redémarrer votre vie, pour requinquer votre vie, pour saisir de chances dans votre vie, vous utilisez deux types de savon. Soit vous utilisez Asikiwa, qui est un savon de chance, ou bien vous utilisez Yakwe. Bon, Yakwe dans notre dialecte. Yakwe. Fini la pauvreté. Voilà. Asikiwa, Asiki c'est la chance. Retour de la chance. Donc, c'est des deux types de savons. Ce savon et celui-ci, Yakwe ou Asikiwa, c'est soit les deux jouent le même rôle. Le même rôle. Et c'est comme Doliprane et paracétamol. Pour certains, Doliprane peut marcher, d'autres, mais c'est les mêmes effets de paracétamol. Alors, un quatrième produit, c'est Kisezo. Kisezo, c'est le parfum phénomène. Vous qui, aucune promesse ne se réalise. Vous qui, au rendez-vous d'affaires, on vous fait une promesse et après, personne ne vous appelle. Celui qui vous promet une voiture, demain vous l'appelez, il ne vous décroche plus. C'est un parfum qui vous aide à vous fixer dans le cœur de vos clients. Vous qui travaillez sur les marchés publics, vous qui avez de grands rendez-vous d'affaires, il faut faire attention, vous qui avez des problèmes de foyer, vous qui avez une mauvaise senteur, il suffit que votre voisin, votre partenaire d'affaires inhale ce parfum-là, c'est fini. Vous restez indéfini dans son cœur. Et il veut tout faire avec vous. Alors, j'ai toujours dit en matière de thérapie de vie, si quelqu'un a des difficultés, qu'il ne dise pas que bon, il y a un parfum de chance qu'on utilise et ça marche. Non, ça ne se fait pas comme ça. Comment ça se passe? Il faut d'abord détecter l'origine de vos maux. Si c'est la sorcellerie, utilisez d'abord Azélumi. Il faut faire le diagnostic. Si c'est des blocages liés aux violations de la nature, utilisez Kantouton. Maintenant, c'est après ça que vous vous approchez maintenant des solutions de boostage de votre vie. En utilisant Asikiwa, que nous avons testé sur beaucoup de personnes et ça marche très bien, ou Yakwe. Et comment l'homme peut savoir quand vous finissez d'utiliser comment on peut le savoir? Justement, quand vous allez dans l'hôpital du Blanc, on fait les analyses pour savoir quel type de... pouvoir le mal. Voilà. De la même manière, on peut aller chez le phare pour savoir. Maintenant, si vous ne voulez pas aller chez le Bokon pour aller voir le phare, le traitement générique, c'est ça. Voilà. Alors, Ginkgoroté. Ginkgoroté, c'est pour ceux qui ont des tourmentes sexuelles, des imperfections sexuelles, éjaculation précoce, érection molle, ceux qui n'ont pas d'endurance sexuelle. C'est pour les casse-en-cou. Tous ceux qui ont utilisé ce produit, ce sont des trucs. C'est fait à base de plantes naturelles. Oui, il y a 11 différentes plantes qui ont été... 11 différentes plantes. 11 différentes plantes. Oui. La dernière plante, c'est la racine du Borassus aeteopome. Ça, c'est le nom scientifique, ça. Du rôlier. Voilà. Donc, ceux qui ont ces problèmes-là, c'est eux qui utilisent Ginkgoroté. Maintenant, ceux qui ne veulent pas prendre de l'alcool, nous avons des types de scarification que nos aïeux utilisaient. D'accord, on vous fait la scarification, vous ne pourrez plus jamais être... toujours ça. Là, c'est pour toujours ça. Là, c'est pour toujours, seulement ça coûte un tout petit peu. Alors, donnez-moi Holy. Holy, c'est notre solution pour ceux qui ont des problèmes de kyste et fibrome. Oui, ça c'est en 24 heures. D'accord? Ceux qui ont des problèmes de kyste et fibrome, ils utilisent Holy en 24 heures. Ceux qui ont un problème d'aménorrhée, c'est-à-dire absence de règles. Ouais. Et ils sont ménopausés, les règles ne viennent plus. Ménopausés de façon précoce. Précoce. Bon, on n'a pas dit d'utiliser ça pour faire des avortements. Hein. D'accord. Ceux qui de façon précoce, qui peuvent utiliser ce produit-là. Et je crois que les règles viennent. Un autre produit qui est une solution, ça c'est Agbonjedo. Voilà. Ceux qui ont sinusite, la grippe. C'est comme ceux qui ont le coronavirus, par exemple. C'est-à-dire, en principe, cette poudre-là, c'est une poudre. Il faut l'inhaler. Quand vous l'inhalez, dans les 30 secondes qui suivent, vous devez éternuer. Et ça vous permet de libérer vos voies respiratoires de tout microbe qui peut stationner pour commencer par développer sa sporulisation ou sa duplication. Et ça vous permet de libérer vos voies respiratoires. Excusez, Majesté, ça là, lorsque celui qui souffre de la sinusite, le mal est trop avancé, il y a des gens qui ne sentent même plus les odeurs, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser et ça va corriger? C'est le comprimé le plus efficace et c'est fait à base de plantes. Je vous dis, tous les problèmes que nous avons en Afrique sur le plan sanitaire ont une solution dans notre culture. Il revient à nous de faire la prospection, la recherche pour mettre sur pied la solution naturelle. Donc, Agbonjedo, on ne la présente plus.
Ici, c'est la bague Djogbe. Djogbe, ouais, au temps de nos ancêtres, on utilisait une procédure pour empêcher les couples qui se sont unis de façon non désirée par la famille. On dit, vous êtes unis, mais vous ne ferez pas d'enfants. Ouais, c'est une procédé qui est utilisée dans la négativité. Mais c'est ce même procédé que nous avons utilisé pour concevoir une bague. Djogbe. Et cette bague-là, lorsqu'une femme porte cette bague-là au doigt, elle ne peut jamais tomber enceinte. Cette bague-là empêche la fécondation. Ah bon? Voilà. Donc, ça, c'est la bague. C'est une forme de contraceptif. C'est planning familial traditionnel, efficace. Les obésités en un point fini, les saignements intenses, c'est fini. Nous avons des solutions très efficaces. D'accord. Peut-être que c'est parce qu'elles ne sont pas exposées. Qu'on en est ignorant. D'accord. L'Ujo. L'Ujo, ça, c'est contre l'hémorroïde. Ceux qui ont des hémorroïdes internes, nous avons une forme de l'Ujo qui traite ça en 10 jours. 10 jours. Ceux qui ont des hémorroïdes externes aussi, en une semaine, c'est que cette hémorroïde-là doit disparaître. Donnez-moi Clédjegbe. Clédjegbe, c'est un radar. C'est un paratonnerre. Je vous l'ai dit que ceux qui ont des chantiers, qui peuvent devenir des chantiers irréalisables, en principe, avant de construire sa maison, on doit mettre Clédjegbe sur le chantier. C'est ça les gens appellent dans notre langue Hueli. Hueli, voilà, vous connaissez ça. Clédjegbe abat toute forme de véhicule que les sorciers peuvent utiliser pour venir transmettre une vibration négative sur ce chantier-là. Lorsqu'un oiseau passe par là et l'oiseau comporte une vibration négative, l'oiseau doit tomber. Bon, nous, on a plein de vidéos et de ces trucs-là. Donnez-moi Akpakan. Oui, Akpakan. Ici, c'est un cuidant. Ce cuidant-là, ça traite ceux-là qui fument de l'opium, qui fument de cigarettes à longueur de journée. Ça traite aussi ceux qui sont des alcooliques, ceux qui sont des soulards. Et toute la journée. S'ils ne boivent pas, ils ne sont pas à l'aise. Non seulement qu'ils ne sont pas à l'aise, mais ils boivent et la boisson les décime. Et la boisson les empêche de réaliser ce qu'ils doivent faire. Mais avant qu'on ne traite les gens, il faut leur faire prendre d'abord Azedoumine. Parce que ça peut être d'origine de la sorcellerie. Ici, c'est Akpakan. Akpakan, pas trop bien. Akpakan, c'est un bracelet contre l'accident, contre les âmes blanches. D'accord. Ceux qui bravent la nuit, bravent l'obscurité. C'est prescrit pour ceux qui sont dans la sécurité, ceux qui sortent la nuit où les bandits peuvent vous attaquer et vous poignarder. C'est bon, presque pour les gens, les hommes en uniforme. Ouais. Ça joue plusieurs rôles. Il y en a de rouge, il y en a de blanc. Le blanc joue le rôle de tout ce qui peut lutter contre les âmes blanches. Le rouge joue à toutes ses fonctions, mais lui contre-attaque tous ceux qui pensent mal de vous. Ceux qui ne vous aiment pas quand vous portez Akpakan. Dans un service, ceux qui vous détestent, vous allez voir qu'ils vont démissionner à Porto. Ici, c'est Khomengan. C'est une bague contre l'empoisonnement. L'empoisonnement, ce n'est pas poisonnement du blanc. C'est pas l'acide. C'est pas l'acide. Quand je dis acide, je prends toute forme de comprimé que le blanc a fabriqué à l'aide des trucs chimiques. D'accord. Mais il y a des poisons dans notre culture. Et quand on parle d'empoisonnement, beaucoup pensent que c'est des poisons violents. Les poisons violents sont dedans. Les types d'empoisonnement qui existent, nous, on a beaucoup de poisons. D'accord. Et quand les gens viennent, on essaie de leur expérimenter ça. On peut vous empoisonner et vous devenez un soula. On peut vous empoisonner et vous devenez quelqu'un qui devient un mendiant. Vous devenez un voleur. Vous devenez quelqu'un qui cherche des femmes d'autrui. Donc, il y a plusieurs. On peut vous empoisonner et à partir du moment où vous avez pris ce poison-là, votre téléphone ne sonne plus. Ça dit, on vous a envoyé un mauvais aura. Et vous avez une mauvaise senteur. Donc, il y a ce type de poison. Les deux. Ici, c'est Adjoto Kamambla. C'est l'antivol spirituel, conçu dans notre culture.
Quand vous mettez cette bague-là dans votre maison, aucun voleur ne peut rêver venir chez vous. Et si le voleur s'entête, il vient chez vous, alors là, c'est qu'on doit l'arrêter. Là, c'est retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, c'est un anti-attaque. Quand vous portez retour à l'envoyeur, si on vous envoie un gris-gris, ce gris-gris-là retourne vers celui qui vous l'a envoyé. Et c'est une bague qui est de la culture Peul. Quand vous la portez, quand vous envoie quelque chose, la bague commence par vous brûler le doigt. Et vous mettez la bague dans du lait pique. Paf! Ça renvoie le mauvais sort vers celui qui l'a envoyé. S'il a des dentibales, tant mieux. S'il n'en a pas, c'est qu'il le reçoit immédiatement. Donnez ça. Ce talisman-là est miraculeux. C'est une porte-clé que vous pouvez mettre sur la clé de votre voiture. C'est un contre-accident. Parfois, vous pouvez être en train de conduire, vous n'êtes pas en état d'ébriété, vous respectez bien le code de la route. Mais un malin génie peut advenir et peut vous détourner en 15 secondes de votre guidon ou de votre volant. Et avant que vous ne vous retrouvez, c'est que l'irréparable est déjà fait. L'incident s'est déjà produit. Ces génies, ces esprits se promènent partout sur les voies. Parfois, c'est des gens qui ont fait accident dans un endroit et leur esprit est encore là. On n'a pas encore fait les cérémonies pour les rapatrier de là. Et ils se vengent contre toute personne qui a été complice ou qui ne les a pas assistés. Donc, ce malin génie-là, il faut avoir ce truc-là sur sa porte-clé. Ici, c'est à son rio. Dans notre culture, on peut miner une femme. On peut placer des mines sur une femme. Et lorsque vous approchez cette femme-là, vous attaquez la maladie de la mine qu'on a mis sur cette femme-là. Et quand on parle de mine, beaucoup pensent que quand ils ont approché une femme et ils ont satisfait leur appétit sexuel, ils ont pris leur sac, les voitures sont parties, qu'ils ne sont pas piégés. Le piège peut être à partir de cet instant-là, votre téléphone ne sonne plus. Vos contrats, vos affaires commencent par tomber, chuter, foirer. Le piège ou le poison qu'on a mis sur cette femme-là peut être, quand vous avez appris ça, vous devenez un soulard. Ou bien vous devenez un menteur. D'accord? Ou carrément, vous devenez quelqu'un qui vole de vils trucs. C'est vous qui allez détourner, comment on appelle, 2000 francs dans les caisses de votre société où vous êtes payé à 400 000. Et on dit vous avez détourné, vous dites vous n'avez jamais détourné. On amène l'affaire au tribunal, vous continuez de soutenir jusqu'à ce que le procureur vous condamne. Et on dit c'est pour 2000 francs. Donc celui-là, il faut savoir que... C'est à cause de plaisir 5 minutes qu'on a eu. Qu'on a eu ça. Et il faut se protéger. Et aussi, nous avons aussi le contraire. Ça veut dire que c'est le préservatif africain, ça. C'est le préservatif africain. Ouais. De la même manière, les femmes aussi ont leur préservatif. Voilà. Parce qu'on peut mettre la mine sur une femme. Hein? Le mari peut placer la mine, mais quand vous placez de mine sur cette femme-là, ça ne va pas fonctionner. Ah. Oui, il y a plusieurs types d'envoûtement. Quand vous dites ça, les femmes qui sont sous les toits là vont venir vers vous, hein, qui aiment faire ça. Mais justement, ce n'est pas parce que raticide des rameaux tue qu'on ne vend pas ça à la pharmacie. Chacun y va pour en acheter, pour faire ce qu'il veut. D'accord. C'est ce qui tue notre culture. On dit que non. Moi, par exemple, je suis expert en poison. J'ai des types de poisons. D'accord. Mais en Afrique, on dit, mais pourquoi il doit avoir de poison? Mais quand les Occidentaux fabriquent les bombes atomiques, là, pourquoi on leur dit de ne pas fabriquer les bombes atomiques? Ils continuent de faire des recherches et en fabriquent. Vous savez, on peut inviter les abeilles, non? En Afrique, non. Mais pourquoi on n'utilise pas ça pour combattre les terroristes? Chacun utilise et développe son type d'arme. En matière de transport, nous sommes en train de travailler sur un moyen de transport qui va nous permettre d'aller en France et de revenir sans prendre l'avion. Alors, si une personne peut aller, nous allons perfectionner ça pour que beaucoup aillent ensemble. Et c'est comme ça. Et les Africains doivent faire la prospection de leur culture pour y sortir des inventions qui sont des solutions aux différents problèmes que la nature leur impose. Ainsi va se développer l'Afrique. Et toutes les solutions, donnez-moi ça là. Ça, c'est contre ceux qui ont la prostate, ceux qui ont la congestion pelvienne, ceux qui ont de prostatite, où la prostate n'est pas encore développée. Nous avons aussi des produits pour le diabète, ceux qui ont des problèmes de diabète, ceux qui ont des problèmes de tension. Il y a plein de solutions que nous avons. Nous ne pouvons pas tout développer ici. Et dans la vie,
il faut acheter la vie. Et je voudrais attirer l'attention des Béninois que aujourd'hui, il existe de moyens de contourner la sorcellerie. C'est Azéloumi. Et tout le monde doit apprendre Azéloumi. C'est idiot qu'un sorcier vous tourmente. Parce que vous avez la solution de ça. Et quand un sorcier veut vous tourmenter, c'est toute votre vie. Quand le sorcier vous attaque, c'est toute votre vie. C'est toute votre vie. Et quand le sorcier vous attaque, vous avez seulement 1% de chance de vous en sortir. Et j'ai expliqué, d'après mes études sur la sorcellerie, que la sorcellerie ne tue pas. La sorcellerie vous décime, vous sévit, vous désorganise, vous détruit votre emploi, tout ce qui peut vous procurer de l'argent. La sorcellerie vous détruit ça. Et maintenant, lorsqu'éventuellement une maladie vient s'en prendre à vous, vous devenez vulnérable et suspendu à la mort. Et j'ai expliqué pour dire que ceux qui sont sur le lit d'hôpital, et on est en train de dire que, bon, et on le traite là-bas, là, c'est un faux problème. Ceux-là sont déjà à la phase terminale de la sorcellerie. Il ne faut jamais laisser le sorcier t'empoigner. La solution, c'est Azéloumi. Bon, il y a des solutions. Demain, il y en aura de plus perfectionnées. Que ça. J'ai dit, je vais faire une émission sur la sorcellerie. La recherche continue. Oui, je vais faire une émission sur la sorcellerie et expliquer à beaucoup de personnes comment ça fonctionne. Et si même les gens veulent être sorciers, ils peuvent l'être. Ah bon? Oui, justement. Justement. Et pour l'utiliser, parce que l'Afrique doit faire l'inventaire de tous ces sorciers et en faire un levier de développement. Je l'ai expliqué que c'est une pathologie, la sorcellerie. C'est une pathologie lorsqu'on l'utilise en négatif. Je vais donner un petit exemple que peut-être le caméraman va me donner. Ouais, un monsieur qui dispose d'un cadenas. Et le cadenas, lorsque vous fermez le nom de la femme, d'une femme dans ce cadenas, la femme ne tombe pas enceinte. Alors, il choisit fermer le nom de la femme de son voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Et durant des mois, des années, le voisin là va de gynécologue en gynécologue, de tradipraticien en tradipraticien pour se traiter. Mais dans le même temps, lui-même, qui dispose de ce cadenas-là, sa femme est tombée enceinte et sa femme a accouché. 4 mois après l'accouchement, la femme tombe encore enceinte. Alors, vous voyez qu'il a fait une naissance non espacée. Et cette naissance non espacée-là l'amène de pédiatre en pédiatre, de tradipraticien en tradipraticien. C'est pour dire, qu'est-ce qu'il devait faire? Il souffre d'une pauvreté morale. C'est le nom de sa propre femme qu'il devrait fermer dans ce cadenas-là et avoir des naissances espacées et être à l'aise, et que l'autre aussi soit à l'aise. Lorsqu'il ferme le nom de sa femme dans le cadenas, on dira que c'est un génie. Il va dire, Erika, j'ai sorti une invention. Mais lorsqu'il ferme le nom de la femme du voisin, là, on dira que c'est un sorcier. Donc, les gens souffrent seulement d'une pauvreté morale. Mais quelle est la pathologie dont souffre ce monsieur-là? Et au lieu d'utiliser son génie pour son propre développement, lui-même l'utilise pour décimer l'autre. Quelle est cette pathologie dont souffre l'Afrique? Et au lieu d'utiliser sa sorcellerie pour voyager et aller en France tout le temps, d'accord, et amener beaucoup de personnes en France tout le temps, lui, il quitte ici, il va déranger quelqu'un en France, et pour aller au Togo, il prend voiture. Donc, c'est une question d'analyse, d'objectivité. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Majesté. Sa Majesté Dioma Mousso, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avant votre mot de fin, rappelez-nous, sinon rappelez aux internautes de Royal TV Bénin vos numéros. D'abord, je voudrais vous remercier et vous dire que tout ce qui a rapport avec les problèmes spirituels qui n'ont pas rapport avec la biologie ou de la pharmacopée, qu'il faut directement contacter mon maître spirituel, qui est maître Faïsso. Pour ce qui est de mes numéros de téléphone, bien avant ça, je voudrais demander aux Africains de croire en leur culture et que les solutions africaines aux problèmes africains. Pour me contacter, plus 229 96 98 71 81. Plus 229 96 98 71 81. Majesté
Djoma Mousso, ou bien professeur Djoma Mousso, ou biologue Djoma Mousso, ou chercheur ou inventeur, tout ce que vous pouvez mettre. Merci à vous, Sa Majesté Djoma Mousso. Les solutions africaines, les problèmes africains ont leurs solutions africaines. Que les Africains croient en leur culture. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau numéro.